Salut mon cher, je suis Aventador Premier, le DJ Intello, disc jockey camerounais. Bienvenue dans la petite interview. DJ Aventador, pourquoi DJ? C'est quoi exactement ce métier? Bon, le DJing déjà, c'est un métier, c'est de l'art. Un métier, une œuvre de l'esprit. Et moi j'appelle ça l'art de l'art. Production d'esprit d'autres personnes, comme module, comme modifier pour faire plaisir aux autres. C'est ça en gros un DJ. Et pourquoi Aventador? Bon, Aventador, DJ, le pseudonyme vient de loin. Ça vient de loin. À l'époque où je faisais la danse, moi j'ai dansé avec pratiquement tous les groupes. Alors qu'il y avait des crews et ils avaient cette mentalité-là que quand je danse dans ce groupe, je ne parle même pas aux gens d'un autre groupe. C'était un peu bête en fait. Moi, je ne concevais pas ça comme ça. Donc, je dansais avec tout le monde. Une fan donc, après une de nos prestations, me dit, toi, tu es tout le temps avec tout le monde. Tu es un Aventador. C'est comme ça que le pseudonyme a été accroché à une fois. Alors la danse, c'est votre premier amour? Oui, la danse, c'est mon premier amour. La danse, c'est mon premier amour. Ça commence depuis bien longtemps déjà. J'étais à Tchang à cette époque, à lycée encore, avec mes camarades. On avait un groupe de danse, les Reptiles. Et puis, nous avons gagné la compétition Challenge Vacances en 2011. Nous avons participé à la prestigieuse émission Délire à cette époque-là. Et c'est moi qui avais la responsabilité de faire nos mixtapes, les compilations de danse là. C'est moi qui faisais ça. On arrive dans un Délire un jour, après notre prestation, il y a un monsieur, un grand DJ Samouri, qui demande au leader de notre groupe, mais qui a fait votre mixtape? Il veut rencontrer le DJ qui a fait ça. On me présente que c'est moi qui fais le mixtape et tout. Il me dit, mais gars, tu as bien travaillé, tu as fait le mixtape avec quel logiciel et tout? Je lui explique comment j'ai fait, je dis, waouh, c'est vraiment original. Lui, il est DJ, il se présente aussi, on échange de contacts, mais généralement, il ne travaille pas comme ça et tout. Comme ça qu'on échange de contacts. C'est là où ça me vient à l'esprit, donc je peux être DJ, alors que je faisais des trucs dans l'amusement comme ça, sans avoir aucune règle de suivi. Je ne savais pas comment ça marchait, mais je faisais comme je comprenais, comme je sentais le truc. Et puis ça a plu à un grand frère qui était déjà DJ confirmé. C'est comme ça que tout a commencé. Et être DJ, vous avez suivi une formation ou alors c'est quelque chose que vous avez appris sur le tas? Pas du tout. Je ne vais pas dire une formation vraiment, mais j'ai appris sur le tas. J'ai appris sur le tas, j'ai appris en suivant d'autres personnes. J'ai marché avec, comment on dit chez nous, j'ai marché avec DJ Pat Cool. Il m'a appris des choses. La Bastille, DJ Soukam, Samouri DJ depuis Tchang, processus digital. Donc c'est comme ça, il n'y a pas de formation directe, ce n'est pas, c'est pas cadré en fait. En quoi le métier de DJ est devenu viral dans notre société? Je dirais même incontournable. Bon, le métier de DJ devient incontournable parce que au fur et à mesure que le temps passe, on organise des événements tout le temps. Dans ton événement, s'il n'y a pas le DJ, il n'y a pas d'événement. C'est déjà ça. Est-ce que le ministère de la Culture vous reconnaît comme étant un métier de la culture au Cameroun? Par exemple, pendant les RECAN, avez-vous été approché? Malheureusement non, malheureusement non. C'est quelque chose qu'on déplore vraiment. On déplore vraiment. On n'est pas encore reconnu, je vais dire encore, on n'est pas encore reconnu comme étant un métier de la culture officielle. Alors que c'est le DJ qui lance la culture d'abord musicale. C'est la plaque tournante de la culture musicale en ce moment, c'est le DJ. Et vos relations avec les autres artistes? Nous avons de très bonnes relations. J'ai eu cette chance-là de rencontrer plein d'artistes, plein de maisons de production. Ils ont compris le truc assez tôt et ils nous approchent déjà, nous les DJ, pour la promo de leur artiste. Et que répondez-vous à ceux qui vous traitent de voyous sans ambition? Non, non. Le DJ n'est pas un voyou sans ambition. C'est une étiquette qui ne colle pas du tout. Peut-être la personne. Quelqu'un peut être voyou, mais ce n'est pas parce qu'il est DJ qu'il est voyou, pas du tout.
pas sans ambition parce que j'ai beaucoup d'ambition pour moi personnellement. Après mes études, après mon diplôme en communication, j'ai pour ambition de me lancer vraiment dans l'événementiel. C'est pour ça que je suis rentré faire une formation en communication pour savoir comment ça fonctionne. J'ai des ambitions d'ouvrir des écoles de DJing. Quand on me regarde, c'est vrai que l'habit ne fait pas le moine, je ne pense pas que j'ai une apparence de voyou. Je pense pas. Et puis, le DJ n'est pas voyou. J'insiste là-dessus. Le DJ, c'est un artiste respectable qu'on doit respecter. Qu'est-ce que vous pourrez dire aux jeunes qui admirent le métier de DJ aujourd'hui? À ceux jeunes-là qui me regardent, qui admirent le métier de DJ, ce que je fais, je peux le dire, si ça te plaît, que tu sens le truc, lance-toi. C'est Aventador Premier, le DJ Intello, l'antidépresseur. Vous me retrouvez sur YouTube, Twitter, Instagram, Facebook. Les comptes sont officiels, Aventador Premier, DJ Intello. Donc, pour un mot de fin, je vais demander aux gens de changer la mentalité, l'idée qu'ils ont des DJ. Nous sommes des artistes et nous sommes prêts à vous donner encore plus de plaisir. Le tout, c'est de respecter le respect. C'était la petite interview.